Le jour où le premier amour de ma femme a remis les pieds au pays, tout le monde s'attendait à me voir péter un câble et me battre pour son affection. Mais moi, j'ai juste fait mes valises en vitesse. Enfin, je pouvais me tirer. Merci. Un grand merci. Le premier amour, ce grand naïf, en est resté bouche bée. Tu te casses comme ça, tout de suite? Il avait déjà préparé 30 coups bas pour me ruiner. Les larmes aux yeux, je lui ai tapé sur l'épaule. J'ai même eu envie de le serrer dans mes bras. Frérot, tu sais comment j'ai vécu toutes ces années. À 6 heures du matin, je devais me lever pour cuisiner. À 10 heures, nettoyer la maison, occuper toute la journée. Et à minuit, il fallait encore que je fasse chauffer le lait, que je prépare une tisane anti-gueule de bois, que je m'occupe du fils qui ne dormait pas et de la femme complètement ivre. Et ce n'est pas tout. Ma femme est froide comme un glaçon. Mon fils têtu comme une mule. Un sacré duo de choc. Si quelqu'un veut de cette vie, qu'il la prenne, moi, je mets les voiles. Merci pour m'avoir sauvé la vie. En effet, les plans du premier amour étaient du grand art. J'ai renoncé au trône et lui, le nouveau venu, a pris la relève. Il n'a pas fallu longtemps, avant que ma femme et lui ne se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. Mon propre fils l'appelait même papa. J'ai su que le moment était parfait, et j'ai composé ce fameux numéro. Allô, madame. Le contrat de 15 ans a expiré. Lucia et notre fils sont maintenant entre de bonnes mains, donc je dois partir. Yamal, tu as bien réfléchi? Si tu veux divorcer de Lucia, tu devras rendre des dizaines de millions en biens et en actions, partir les poches vides, renoncer à la garde de l'enfant, et ne plus jamais les revoir. Tu acceptes ça? Madame, vous n'avez pas besoin de me donner de conseils. Vous connaissez notre relation mieux que moi-même. En fait, Lucia et son premier amour, David, venaient de familles pleines aux as. Ils étaient amis d'enfance, et en fait, le premier amour l'un de l'autre. Mais à 20 ans, David est parti à l'étranger et s'est fiancé avec une autre femme. Quand Lucia l'a appris, elle a failli devenir folle. Elle pleurait sans arrêt, complètement perdue. Pour aider sa fille à remonter la pente, sa mère est venue me voir. Moi, qui avais un besoin urgent d'argent. Et avec seulement 1 million, elle a acheté 15 ans de ma vie pour que Lucia retrouve le droit chemin. À partir de ce jour, aux côtés de Lucia, est apparu un homme qui la courtisait passionnément. Non seulement il était beau gosse, mais en plus, il était diplômé en art de l'université d'Harvard. Il avait un talent exceptionnel et une allure impeccable. À force de m'occuper d'elle aux petits oignons, avec le temps, elle s'est habituée à avoir sa nounou personnelle à ses côtés. Mais elle n'a jamais accepté verbalement. Jusqu'à cette soirée arrosée où un jeune riche a parié un projet international à celui qui tiendrait le plus l'alcool. Pour régler les problèmes financiers de Lucia, je me suis saoulé au point de saigner de l'estomac et de perdre connaissance. Pendant mon hospitalisation, ce fut la première fois que Lucia pleura pour moi. Yamal, j'accepte de t'épouser. Je suis sûr que nous aurons un bel avenir. Mais j'ai appris plus tard que, ce jour-là, c'était le mariage de David. Toute la haute société partageait des photos de lui embrassant sa mariée. À l'autre bout du fil, la mère de Lucia soupira. Si tu as décidé de partir, je respecterai l'accord et je t'enverrai au conservatoire pour te spécialiser en musique. Les formalités prendront 1 semaine. Concernant le divorce, tu en parles toi-même à Lucia. Le soir du divorce, comme d'habitude, j'ai bien rangé les chaussons et préparé le repas. C'était l'automne, alors j'ai cuisiné un ragoût de poulet noir. La soupe est prête. Mangez vite, toi et Matteo. Après le dîner, Lucia a parlé d'un ton indifférent, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Elle semblait occupée à envoyer des messages à quelqu'un. À côté, Matteo a froncé les sourcils, l'air agacé. Encore de la soupe. J'avais dit que je voulais du poulet frit. Matteo, le poulet frit, ce n'est pas bon pour la santé. Je m'en fiche. Tonton David, lui, il m'emmène manger du poulet frit. C'est juste que papa ne veut pas en faire. Matteo a jeté les baguettes que je lui avais données. Pas étonnant qu'on dise que papa est un bon à rien. Sans argent, sans talent, il ne sait même pas faire du poulet frit. Papa n'arrive même pas à la cheville de tonton David. En entendant ces mots si jeunes et si cruels, j'ai senti mon cœur se serrer. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Est-ce que c'était vraiment le fils que j'avais élevé depuis qu'il était tout petit? J'ai lentement regardé Lucia, mais sa réaction n'a fait qu'accentuer mon sentiment de froid. Matteo est petit, n'y prête pas attention. Lucia lui a juste jeté un regard en coin. Indifférente. Matteo, ne parle pas comme ça à ton père. Mais c'est la vérité. Matteo a fait une grimace de dégoût et a couru à l'étage en criant derrière lui « Papa, t'es un nul ». Quand le calme est revenu,
le grand salon est tombé dans un silence de mort. Le lustre en cristal menaçait de s'écraser au sol. Je suis resté affalé sur le canapé un bon moment. Puis, j'ai fini par choper les papiers du divorce qui traînaient sous la table basse. Lucia, elle, était toujours scotchée à son téléphone, les sourcils complètement détendus, l'air peinarde et détaché. Pas besoin d'être un génie pour deviner qu'elle parlait à David. Parce que cette joie qui irradiait d'elle, je ne l'avais jamais vue en 7 ans de mariage. J'ai ricané tout seul. J'ai balancé les papiers du divorce sur la table basse. Plus rien n'avait d'importance, de toute façon. Il ne manquait plus qu'une signature. Et hop, Lucia et moi, plus aucun lien, la liberté totale. Lucia, on divorce, repartirailes. Main vide, ai-je balancé, l'air de rien, comme si je commentais la météo. C'est tout ce que Lucia a daigné répondre, sans même lever les yeux de son écran. Pour Matteo, tu auras la garde exclusive. On ne se reverra plus jamais. Si ça te va. Sa réponse était tellement blasée. Mais bon, j'étais habitué. Après tout, ça faisait 15 ans que je vivais comme ça. Maintenant qu'il y avait David, elle avait même la flamme de faire semblant, ne serait-ce qu'un tout petit peu. J'ai attrapé le stylo. Lucia n'a pas hésité une seconde à signer, sauf qu'au moment de finir le dernier trait, elle s'est arrêtée net. Je l'ai regardée et j'ai capté qu'elle fixait l'écran de son téléphone avec un sourire niais. « Lucia, tu m'écoutes au moins ?» Lucia a sursauté, un peu, agacée, et a fini de gribouiller son nom. Elle n'a même pas daigné me jeter un regard. « Ah, c'est pour l'événement caritatif de la boîte, l'autre fois. Dorénavant, tu pourras signer ces trucs toi-même. » Et sur ce, elle s'est levée et est retournée dans sa chambre en claquant la porte. En voyant son dos s'éloigner, un petit sourire s'est dessiné sur mon visage. Comme prévu, elle n'en a jamais eu rien à faire de ce que je disais. 15 ans de dévouement pour au final ne récolter l'indifférence de ma femme et le mépris de mon fils. Mais par chance, tout ça allait bientôt se terminer. Plus que 7 jours avant que je puisse me barrer pour de bon. Ma femme, mon fils, et cette soi-disant famille. Je n'en avais plus besoin. Le lendemain matin, le froid de l'hiver piquait. Je me suis levé aux aurores, et je n'ai pas vu Lucia à côté de moi. J'ai préparé un petit-déj en vitesse et j'ai filé à l'hôpital numéro 3. En arrivant près de son lit, la vieille dame s'est redressée, ses rides semblaient s'effacer sous son sourire. « Yamal, mais qu'est-ce que tu fais là, madame la directrice ? Cette fois, je suis venu vous dire adieu. » Je lui ai tendu le $1 million, l'intégralité du dernier paiement que je venais de toucher. Je pars à l'étranger pour étudier la musique. Ce million, c'est le dernier don que je fais à l'orphelinat. Ce gamin, toujours à ramener de l'argent. La directrice était émue aux larmes. Faut dire que j'étais le gosse qu'elle avait recueilli quand j'avais 5 ans. Plus tard, à la sueur de mon front, j'ai réussi à entrer à la fac d'art de l'université d'Harvard et je me préparais à partir étudier la musique à l'étranger. Mais elle est tombée gravement malade et elle avait besoin d'urgence de $50 000 pour s'en sortir. Pour lui renvoyer l'ascenseur, j'ai troqué 15 ans de ma vie contre l'argent de son opération. Le reste du fric a servi à reconstruire l'orphelinat. Je ne sais pas comment te remercier, ne vous en faites pas. Quand j'aurai fini mes études et que je serai de retour, on ne manquera plus jamais d'argent. Que tu partes faire tes études à l'étranger, c'est une excellente nouvelle. Je suis si contente pour toi. Puis, la directrice a soudain eu un déclic. Mais si tu pars, ça va être compliqué de voir ta femme et ton fils. Non, moins je les verrai, mieux je me porterai. Moins de problèmes, ai-je grommelé. Vous avez divorcé ? La directrice était sous le choc. Puis elle a pris ma tête dans ses mains et a murmuré. C'est bien. Divorcer, c'est la meilleure solution. Tu as tellement souffert toutes ces années. Pense à prendre un peu plus soin de toi, maintenant. Oui, c'est promis. J'ai quitté l'hôpital et j'ai filé à la maison pour récupérer mes affaires. J'avais réglé la dernière chose à faire. Je pouvais enfin quitter la maison dépérée sans le moindre remords. En à peine quelques heures, j'avais déjà bouclé toutes mes valises. Tout ce qui avait un lien avec la mère et le fils, j'avais tout mis en carton aussi. L'écharpe que j'avais tricotée pour séduire Lucia, les biberons de l'époque où je pouponnais. Pendant 15 ans, je me suis toujours défoncé pour cette famille, même sans contrat. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre chez moi. Mais, tout ça, au final, n'était qu'un rêve lointain. J'ai jeté un dernier coup d'œil, puis j'ai tout balancé dans la poubelle devant la porte. C'est pile à ce moment-là qu'une Rolls-Royce s'est garée, devant la maison. Matteo est descendu le premier. En me voyant à côté de la poubelle, il m'a regardé avec mépris. « Pourquoi tu fouilles dans les poubelles ? » « Papa, là, honte, t'as préparé le dîner, je veux du poulet frit. » En voyant mon fils, celui dont je m'étais occupé pendant 6 ans, j'ai eu un pincement au cœur. Mais, après la tristesse, la colère a pris le dessus.
Tu veux du poulet? Va donc le demander à ton oncle David. La tête de Matteo s'est décomposée. C'était bien la première fois qu'on lui parlait sur ce ton. Et pile à ce moment-là, voilà que Lucia débarque avec David. Yamal, on a des trucs à faire chez David. Il va rester quelques jours à la maison. Ça ne te pose pas de problème, n'est-ce pas? C'était la grande entrée en scène de David. Sa gueule d'ange naturelle, même après plusieurs années de mariage, n'avait pas pris une ride. Pas étonnant que Lucia n'ait jamais pu l'oublier. Moi, par contre, le jeune et beau gosse d'autrefois avait laissé place à un type fatigué et usé. Matteo a sauté sur l'occasion. Allez, aide tonton David à porter et ses bagages. T'es sourd ou quoi? Si tu le fais pas, je t'aimerai plus, c'est tout. J'ai jeté un regard aux deux tourtereaux et j'ai répondu d'un ton sec. Désolé, j'ai déjà les mains prises, je peux rien porter, du tout. En entendant ça, j'ai vu une lueur froide dans le regard de David, mais il a vite fait semblant d'être mal à l'aise. Bon, ce n'est pas grave, je vois bien que Yamal n'est pas très content. Vraiment, désolé, a-t-il ajouté en se tournant pour partir. Mais évidemment, Lucia l'a retenu. Attends, moi au moins je peux t'aider à porter tes bagages. Reste ici. Il ne dira rien. J'ai observé la scène en silence, un petit sourire aux lèvres. Oui, bien sûr. Installe-toi dans notre chambre. Je ne dirai rien. Qu'il reste ou pas, franchement, quelle importance. En voyant comment Lucia se comportait, j'ai compris que cette maison appartiendrait bientôt à David. À peine avais-je parlé qu'elle s'est ruée sur les bagages, de peur qu'il ne change d'avis à la seconde. David s'en aille. Matteo a compris le manège et a couru pour prendre les petits sacs. Ils riaient tous les trois en s'entraidant. On aurait dit une parfaite petite famille qui rentrait de vacances. Papa, pourquoi tu restes planté là? Va préparer le dîner. Je veux du poulet frit. Maman et tonton David, eux, ils veulent des fruits de mer pour reprendre des forces. Me faire traiter comme un simple cuistot était devenu mon quotidien dans cette maison. Pendant toutes ces années, j'ai joué les nounous, non seulement pour satisfaire les caprices de Lucia, mais aussi pour préparer les repas les plus équilibrés pour Matteo. La mère et le fils ont toujours été du genre à tout avoir tout cuit dans le bec. Sauf que cette fois, ma réponse a été un peu inattendue. Je ne peux pas le faire. Lucia m'a regardé, surprise. Pour elle, c'était la toute première fois que je lui refusais quelque chose. Avant même qu'elle ait le temps de réagir, David a joué les martyrs en soupirant. Je suis désolé, je n'aurais jamais dû venir ici. Après tout, je ne suis qu'un étranger. Ce n'est pas la peine que Yamal cuisine pour moi. Sur ce, il a immédiatement repris ses bagages, les a remis dans le coffre de la voiture et a refermé la portière. Tout ça n'a rien à voir avec moi, et je pensais. Lucia a froncé les sourcils. Son visage s'est durci en me regardant. Tu n'avais pas dit que ça t'était égal? Qu'est-ce que tu nous prépares encore? J'ai répondu calmement. Il n'y a rien à manger dans le frigo. Je ne peux pas cuisiner. Comme je pars bientôt, je ne suis pas sorti faire les courses aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'intention de cuisiner. J'ai supporté ça pendant 15 ans, et maintenant, je ne compte plus faire marche arrière. En entendant ça, Matteo s'est immédiatement jeté par terre en piquant une colère monstre. Je te l'avais bien dit que ce papa est le plus nul du monde. Maintenant, il ne fait même plus à manger. Il veut nous laisser mourir de faim. Burke, ce papa ne mérite pas d'être mon papa. Je veux que tonton David soit mon papa. En assistant à la scène, les yeux de David brillaient de satisfaction. Mais il a quand même fait semblant de faire la leçon à Matteo. Comment oses-tu parler comme ça à ton papa? C'est très mal poli. Demande pardon à ton père et fais attention la prochaine fois. Allez, c'est pas grave. S'il n'y a rien à manger à la maison, on va au restaurant. J'en ai repéré un en passant tout à l'heure. Je te commanderai une assiette de poulet frit, rien que pour toi. Tonton David, t'es le meilleur, s'est écrié Matteo en lui sautant dans les jambes. Lucia, complètement attendrie, le regardait avec des yeux pleins d'amour. La scène était si chaleureuse, on aurait dit une famille parfaite. Les trois se sont installés sur la banquette arrière et Lucia m'a demandé de conduire pour que David puisse se reposer. Pendant le trajet, il n'arrêtait pas de discuter, de jouer avec la mère et le fils. Et faisait comme si je n'existais pas. Yamal, Lucia et moi, on se souvient juste de quelques trucs du passé. Ne t'en fais pas. Après tout, en ce qui concerne nos histoires d'avant, tu n'étais au courant de rien et tu n'as pas à t'en mêler. David parlait bien fort, au cas où je n'aurais pas bien entendu. Ai-je répondu d'un simple grognement, le regard fixé droit devant moi, indifférent. Je ne voulais rien savoir, et ça m'était égal. Toutes ces choses n'avaient plus aucune importance pour moi. Une demi-heure plus tard, tout le monde était assis à table. Lucia a pris les choses en main avec le menu et a donné ses instructions au serveur. David aime le steak. À point, pas de poivre noir. 15 ans s'étaient écoulés et elle se souvenait encore parfaitement des goûts de David,
Alors que pour moi, c'était la première fois en 15 ans que Elle me demandait, Yamal, quel morceau tu préfères? Contrairement à d'habitude, j'ai répondu cash. Après 15 ans de mariage, Lucia a eu l'air de tomber des nues. Elle connaissait mes petites manies, mais c'était la première fois qu'elle entendait ce que je n'aimais pas. Mangez tranquille, je vous laisse. C'est moi qui conduisais de toute façon. Pas envie de rester pour faire tapisserie et plomber l'ambiance. Pas un des trois n'a essayé de me retenir. Ils m'ont tous regardé me barrer du resto comme si de rien n'était. J'ai marché quelques minutes et là, tilt. J'avais encore les clés de la bagnole. J'ai donc fait demi-tour. Mais juste avant de rentrer, j'ai entendu des exclamations qui venaient de l'intérieur. « Hé, c'est pas la directrice Lucia, ça ?» Sa petite famille de 3 a l'air tellement heureuse. Le beau gosse, c'est son mari, pas étonnant qu'on le voit jamais avec elle. Elle doit avoir peur qu'on lui pique. Faut dire que même si David avait passé des années à l'étranger, et que le gratin l'avait un peu zappé, son allure élégante et ses manières impeccables ont vite attiré l'attention des curieux, qui se sont direct mis de son côté. La directrice Lucia et David, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ça fait combien d'années qu'ils sont mariés? Leur gamin est déjà si grand. Le visage de Lucia est devenu un peu rouge, mais elle n'a rien démenti. Matteo, juste à côté, jouait le jeu à fond en appelant David papa en boucle. En voyant ce cirque, j'ai juste senti un petit malaise, puis j'ai retrouvé mon calme. Franchement, pourquoi je m'énerverais? J'étais juste un jouet que la mère de Lucia lui avait acheté pour la consoler, un simple outil pour que la famille Perret puisse continuer sa lignée. Le contrat était terminé, la transaction était bouclée. Tout ça n'avait plus rien à voir avec moi. Dans le resto, David m'a repéré dehors par la fenêtre et, bien sûr, il a fait exprès d'approcher un morceau de steak pour le donner tendrement à Lucia. Merci de m'avoir aidé à déménager aujourd'hui. Ça a dû être crevant pour toi. Mais non, c'est rien. Tes affaires sont aussi mes affaires. Lucia a souri légèrement et a tout de suite ouvert la bouche. David a approché l'assiette, de plus en plus près, au point que leurs visages se frôlaient. Un numéro de charme sans aucune gêne. La foule de curieux a commencé à s'enflammer. Oh, c'est trop mignon. On se croirait dans un film à l'eau de rose. Embrassez-vous. Matteo, lui aussi, souriait d'un air coquin. Maman, embrasse-le vite. J'en peux plus d'attendre. En public, tien estoy bien. Lucia rougit en grondant doucement le petit. Mais ça n'a fait qu'exciter encore plus David. Il a passé son bras autour d'elle et l'a embrassée. Au début, elle a hésité un chouïa, mais plus il insistait, plus elle se laissait aller, fermant les yeux pour savourer le moment. En voyant sa petite mine timide, je suis resté planté devant la fenêtre avec un sourire glacial. Comme quoi, la grande directrice n'est pas toujours si froide et distante. C'est juste avec moi qu'elle n'a jamais accroché. N'ayant plus envie de voir ce spectacle, j'ai filé les clés à un membre du personnel et j'ai tourné les talons. Mademoiselle Lucia, un homme vient de déposer les clés de la voiture. Quand l'employé s'est approché, les deux tourtereaux étaient encore collés l'un à l'autre, le bonheur peint sur leur visage. Mais en entendant ça, Lucia a brusquement tourné la tête vers la porte. Quoi? Yamal est revenu? David, voyant qu'elle avait l'air de s'inquiéter, a fait semblant d'être surpris, l'air un peu vexé. Ah, zut, on rigolait juste un peu. Yamal va pas se vexer pour ça, si? T'inquiète, tonton David, fais pas attention à lui, c'est juste notre nounou, a répondu Matteo en faisant la moue. Avant, toi et maman vous vous aimiez bien. Un bisou, c'est pas la mer à boire. Matteo, arrête de dire des bêtises. Le visage de Lucia a changé d'un coup, elle a coupé son fils. Puis elle a vite attrapé son sac et a couru dehors pour me rattraper. Dans la rue déserte et glaciale, Lucia m'a rejoint juste au moment où j'allais sauter dans un taxi. À l'instant où nos regards se sont croisés, elle a retenu son souffle, s'attendant sûrement à se faire passer un savon. Pourtant, après une longue bataille intérieure, je suis resté aussi calme qu'un lac. Tranquille, ne te méprends pas sur ce qui s'est passé tout à l'heure. David et moi, on plaisantait, c'est tout. Il n'y avait aucune autre intention. Voyant que je ne bronchais pas, Lucia a paru un peu agacée. Il me fait une scène alors que tout le monde criait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je ne te fais pas de scène, j'ai répondu avec un calme presque flippant. Autre chose? Lucia a secoué la tête, plantée là, à me regarder monter dans la voiture et disparaître. Un drôle de sentiment a commencé à germer en elle. Depuis, quand étais-je devenu si indulgent? Derrière, David l'avait déjà rejointe. Elle n'y a pas pensé plus longtemps et est retournée au resto pour finir son repas. La nuit est tombée, et la petite troupe est rentrée au manoir, en riant et en papotant. En arrivant, Lucia a préparé avec soin le linge de lit et les affaires de toilette pour David. Sauf que le gars n'avait jamais fait le ménage de sa vie et ne savait pas où ranger ses affaires,
ce qui la mettait un peu mal à l'aise. Finalement, elle a fini par m'appeler. J'ai pris ses trucs sans un mot, je suis retourné dans mon bureau et j'ai fermé la porte. David a pris sa serviette en soupirant. On dirait que Yamal m'en veut toujours. Ou alors je devrais peut-être prendre un hôtel demain. Un hôtel, c'est pas aussi confortable que le manoir. Le visage de Lucia s'est un peu crispé. Il est un peu bizarre aujourd'hui, ne fais pas attention à lui. Juste à côté, Matteo a tout de suite attrapé la main de David. Tonton David, papa est occupé au bureau. Ce soir, tu dors dans la grande chambre avec maman et moi. Ce n'est pas super pratique ça. Allez, tu es notre invité. Tu ne vas pas dormir sur le canapé. Bon, d'accord. David a fini par accepter, un peu à contre-cœur. Moins d'une demi-heure plus tard, je reçois des photos sur mon portable. Yamal, ce rasoir, c'est le tien. Je peux te l'emprunter une seconde? Sur les photos, il n'y avait pas que le rasoir, mais aussi la mère et le fils en pleine partie de rigolade avec David. C'est le mien. Serre-toi si ça ne te dérange pas qu'il soit déjà utilisé. Oh, j'ai répondu au quart de tour. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis plongé dans un sommeil de plomb. Le temps a filé. En un clin d'œil, 2 jours s'étaient écoulés. Plus que 4 petits jours avant la fin de la période de conciliation pour le divorce. J'avais acheté tout le matos nécessaire pour mon stage de perfectionnement. Et alors que je m'entraînais dans ma chambre, un boucan en bas m'a tapé sur les nerfs. En descendant, j'ai vu que David jouait avec Matteo. « Tonton David, je veux jouer à attraper les poissons. Aide-moi à descendre l'aquarium. » « Stop !» j'ai crié, en les arrêtant tous les deux. « On ne joue pas avec les poissons. Trouvez un autre jeu. » Il y a un bail, Matteo avait l'habitude de jouer avec cet aquarium. À chaque fois, il torturait les poissons jusqu'à ce qu'ils soient à moitié morts. Et après, c'était Bibi qui devait nettoyer le carnage. Je lui avais pourtant expliqué, maintes fois, de respecter la vie, mais en retour, je n'avais droit qu'à des insultes et de la rancœur. Cette fois, je l'ai stoppé net car je ne voulais pas voir les poissons que je bichonnais se faire massacrer. « Papa, il veut juste pas que je joue », a ragé Matteo en serrant les dents. David en a profité pour mettre son grain de sel. « Yamal, combien ça coûte? Quelques poissons? Tu n'as pas à gâcher le plaisir d'un gamin comme ça. Les poissons n'ont pas de prix, je lui apprends juste à être bienveillant. » La bienveillance, ça vaut combien ça? David a souri froidement en me donnant une pichenette sur l'épaule. Si t'es si bienveillant que ça, tu arrives à entretenir ta femme, au moins, ta famille? Ce type était une vraie teigne. Après que je l'ai mis dans l'embarras, tu dis m'importe 2 fois moins que ces poissons. Si tu le considères comme un trésor, emporte-le. David est devenu tout rouge de colère. Quelle tête de mule! Je n'arrive pas à croire qu'une femme avec qui tu es marié depuis 15 ans n'ait aucun sentiment pour toi. Si tu es malin, tire-toi. Ne me force pas à agir. Cette fois, je n'ai même pas répondu. J'ai simplement tourné les talons et je suis parti. Les yeux de David brillaient de méchanceté. Il s'est jeté sur l'aquarium pour l'arracher. Je l'ai vu et j'ai rapidement attrapé le bord. Nous avons commencé à nous battre et l'aquarium est tombé par terre. Crash! Le verre a volé en 1000 morceaux. Les éclats nous ont coupé la peau à tous les deux. À ce moment-là, Lucia es descendue. En voyant la scène, elle a accouru, examinant attentivement les blessures de David d'un air inquiet. « David, tu es blessé? Ça va ?» David s'est laissé tomber en se tenant les jambes, feignant de s'évanouir. « Et tu dis que ça va? Appelle une ambulance, tout de suite. » Lucia, paniquée, s'est empressée de lui faire un bandage. Quand elle a eu fini, elle a jeté un regard glacial sur l'aquarium brisé. « Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? » C'est lui. Matteo a pointé son doigt vers moi immédiatement. Papa s'est battu avec nous pour l'aquarium. Tonton David s'est blessé à cause de moi. Yamal, tu n'avais pas dit que tu ne t'énerverais pas? Le regard de Lucia était d'une froideur polaire. Comment oses-tu t'en prendre à David dans mon dos? C'est quoi cette cruauté? Moi, cruel, ai-je dit en tenant ma propre blessure. Ma voix tremblait aussi. Ces poissons, ça fait 2 ans que je m'en occupe. Ce sont eux qui sont venus pour les voler. S'il te plaît, fais la part des choses. Je pensais qu'en disant la vérité, Lucia retrouverait la raison. Mais elle a changé de ton et sa colère a redoublé. 2 ans de soins, ce ne sont que des poissons. Sont-ils plus importants que les gens? Excuse-toi auprès de David immédiatement. Demande pardon. Méchant tonton David, a également crié Matteo pour soutenir sa mère. La mère et le fils voulaient déclencher un scandale monstre, mais le son de l'ambulance s'est fait entendre. Ils se sont dépêchés de sortir David. Moi, je suis resté là. J'ai été abasourdi un long moment. Puis, le cœur serré, je me suis accroupi pour ramasser les poissons qui bougeaient encore à peine. C'est là que j'ai réalisé que mes mains à moi aussi me lançaient.
Mes coupures profondes saignaient bien plus que celles de David, mais Lucia avait déjà épuisé tous les bandages de la maison, alors j'ai juste pu enrouler mes vêtements autour des plaies, en serrant les dents jusqu'à l'hôpital. Pendant que le médecin me soignait, des patients qui passaient par là chuchotaient. « T'as entendu ? Lucia a utilisé tous les médicaments importés pour que David se remette sur pied rapido. » Toutes les infirmières de l'étage ont été appelées dans la suite VIP juste pour s'occuper de David. Phew, Lucia, c'est vraiment une femme incroyable. Si seulement j'avais une épouse comme ça. Une femme incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire froidement en mon fort intérieur. Une femme qui batifole hors mariage avec son fils et traite son mari comme un chien. C'est sûr, un spécimen rarissime dans l'univers. En sortant de l'hôpital, je reçois pile une invitation de l'Académie de musique. Le jury voulait vérifier si mes compétences avaient régressé, alors ils m'ont demandé de composer une chanson pour m'évaluer. Pour ça, j'ai cherché un studio d'enregistrement à la périphérie de la ville. Les champs qui s'étendaient jusqu'aux montagnes procuraient une sensation de calme et de sérénité. Le souffle que j'avais retenu pendant 15 ans s'est finalement libéré ce jour-là. Pendant 2 jours, je me suis plongé dans cet endroit paisible, coupant tout contact avec le monde extérieur, retrouvant peu à peu le talent musical qui était enfoui depuis si longtemps. Alors qu'il ne restait plus qu'1 jour avant de partir à l'étranger, j'ai envoyé mon œuvre par mail, mais en rallumant mon téléphone, plus de 99 appels manqués et des messages ont déferlé. Tous de Lucia et Matteo. Je suis resté un peu pantois. Lucia n'était pas censée s'occuper de David, pourquoi est-ce qu'il me cherchait? Perplexe, j'ai pris un taxi pour rentrer au manoir. En entrant, le majordome et le jardinier ont accouru vers moi, l'air affligé. « Yamal, vous êtes enfin de retour. » Pendant ces 2 jours, la maison a été un vrai champ de bataille. Madame et le jeune maître n'ont pas cessé de parler de vous. C'est là que j'ai compris. Mère et fils n'étaient pas habitués à ne plus avoir de domestiques à leurs bottes. Les employés ne leur plaisaient pas. Quand Matteo allait à l'école, c'était encore supportable, mais avec Lucia qui hurlait à la maison jour après jour. Il est presque devenu fou. Je suis resté silencieux et je suis monté dans ma chambre pour faire mes bagages. « Attends, il y a autre chose ?» Lucia m'a soudainement interpellé. Elle a descendu un aquarium de l'étagère. Je l'ai choisi personnellement au marché. Considère ça comme une compensation pour toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pas la peine. Ce ne sont que des poissons. S'ils sont morts, ils sont morts. Je pars, ça ne sert à rien d'en élever d'autres. En plus, ceux que j'aimais sont déjà morts. Rien ne peut les remplacer. Voyant ma générosité, Lucia s'est sentie mal à l'aise, voire un peu distante, dans le splendide et luxueux salon principal. L'élite de divers domaines trinquait et discutait joyeusement. Lucia, vêtue d'une élégante robe de soirée, après s'être assurée que son fils était bien installé, est partie à la recherche de David. Peu de temps après, je suis moi aussi entré dans le salon, dans le but de voir la mère de Lucia pour obtenir le visa. Cependant, en passant à travers la foule, je ne pouvais m'empêcher d'entendre les murmures. « Matteo, pourquoi es-tu tout seul? Ta mère est encore partie chercher David. Lucia est vraiment amoureuse de David. On dit que l'autre jour, pour compenser sa blessure, elle lui a spécialement acheté le yacht qu'il préférait, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Qui l'eût cru? Après toutes ces années, Lucia se souvient encore de David sans l'oublier. Et elle se souvient aussi de l'époque où ils étaient amis d'enfance. Elle le suivait partout chaque jour, apportant des gâteaux faits par elle-même. Si David n'aimait pas quelque chose, elle recommençait tout depuis le début. « Ah, Matteo, si tu aimes tant David, pourquoi ne le laisses-tu pas être nouveau papa ?» Tout le monde a éclaté de rire. Matteo a levé la tête. « Moi aussi, je veux David. Je veux qu'il soit mon nouveau papa. » Puis il a regardé autour de lui. Il a vu que j'étais tout près et son petit visage s'est tordu dans une expression de mépris total. « Ce père inutile, qu'est-ce qu'il fait là? On ne veut pas de toi ici. » En entendant ça, un groupe de jeunes friqués s'est approché pour mater le spectacle. Leur regard moqueur dégoulinait presque. « Ah, c'est pas le Marie-Boulet de Lucia ça. Là, dernière fois, il a fait en sorte que David se blesse. Maintenant, il vient encore chercher les ennuis. Lucia a juste pitié de lui. Ne rêve même pas de devenir le gendre pour monter. Fais-lui de la place, allez. » Les méchancetés du groupe fusaient sans arrêt. Ils voulaient tous me voir déguerpir. J'ai fait de mon mieux pour les ignorer et j'ai continué vers le premier étage, mais d'un coup, Matteo m'a balancé. Mon pied a trouvé une bouteille d'alcool qui traînait par terre et j'ai dévalé les escaliers. Le choc a résonné dans tout mon corps et le sang s'est mis à gicler de ma tête. Matteo a hurlé. « Casse-toi.
Viens pas gâcher l'histoire entre maman et David. Réaliser que j'avais été poussé par mon propre fils, ça m'a fait l'effet d'une chute dans un gouffre glacial. J'ai dû serrer les dents pour ignorer la douleur et me relever. Le sang coulait à flot, j'avais une tête à faire peur. Matteo, pourquoi tu m'as poussé? En entendant le boucan, Lucia a accouru et m'a soutenu avec précaution. Yamal, je t'emmène à l'étage te soigner tout de suite. Mais avant qu'elle puisse bouger, un serveur est arrivé en panique. Madame Lucia, David est sur le point de s'évanouir. Allez le voir immédiatement. Lucia a un peu froncé les sourcils. L'hésitation se lisait sur son visage. Yamal, je peux y aller seul. Je me suis appuyé sur la rambarde, en luttant pour avancer. Va voir David. Matteo est déjà avec lui. Garde un œil sur lui. En entendant ça, une lueur d'inquiétude a traversé l'esprit de Lucia. Elle avait toujours senti que ma générosité n'était pas de la simple gentillesse, mais plutôt une sorte d'indifférence totale. Maman, viens vite, David est en train de vomir. Mais en entendant son fils, elle a finalement tourné les talons pour partir. Avec une pointe de remords dans la voix. Attends un instant. Je vais d'abord m'occuper de David. Lucia est partie. Et moi, je suis monté en silence à l'étage et j'ai toqué à la porte de la chambre de la mère de Lucia. A ouvert et a eu un haut le corps en me voyant. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse-moi appeler une ambulance. Pas la peine. Mon avion va bientôt décoller. Bientôt décoller. Tu es vraiment obligé de partir si vite? Oui. La mère de Lucia a soupiré, résignée. Je sais tout ce que tu as enduré pendant toutes ces années, alors je ne vais pas te retenir. Voilà juste les papiers et le visa. Si tu as besoin d'autre chose, dis-le-moi. J'ai besoin d'une dernière chose, j'ai répondu calmement. Ne leur dis pas où je suis, je ne veux pas qu'elles viennent me déranger. Merci maman. Le ciel bleu était parsemé de quelques nuages légers. J'ai attrapé mes bagages dans le hall de réception, et j'ai levé les yeux vers le ciel. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui touche à la famille Pérez ne me regarde plus. La tempête qui durait depuis 15 jours venait de se calmer d'un coup. Finalement, j'étais sur le point de commencer une nouvelle vie, rien qu'à moi. J'ai jeté un dernier regard en arrière, pour dire adieu une bonne fois pour toutes à mon passé, et puis, avec détermination, j'ai pris la direction de l'aéroport. Au même moment, au restaurant, David chuchotait un truc à Matteo en voyant Lucia arriver. Il s'est alors laissé tomber, par terre. Maman. David s'est évanoui. Emmène-le dans une chambre pour qu'il se repose. Lucia a dû galérer pour soulever David et l'allonger sur le lit. Mais au moment où elle s'apprêtait à partir, il a ouvert les yeux. Une légère odeur d'alcool flottant autour de lui. Et il a passé ses bras autour de son cou. Lucia, pourquoi es-tu con? Ne resterais pas ici? David l'a tiré vers lui, l'a fait pivoter et l'a plaqué contre le lit. Le visage de Lucia est devenu tout rouge. Mais, tu n'es pas Saoul. Aujourd'hui tu es si séduisante. Quelle raison j'aurais d'être Saoul? David a commencé à lui retirer doucement sa chemise, sur le point de l'embrasser, mais elle l'a arrêté. Non, pas aujourd'hui, Yamal est encore blessé. Il faut que tu ailles t'occuper de lui. Après ce soir, on n'aura plus une occasion comme ça. Face à l'insistance de David, Lucia a fini par ne plus pouvoir résister et elle a complètement cédé. 2 heures plus tard, la fête était finie. Lucia a cherché partout dans le restaurant, mais elle n'a trouvé aucune trace de moi. Prise d'un léger malaise, elle s'est dépêchée de rentrer à la maison, mais après avoir appelé pendant une plombe, seuls quelques domestiques ont répondu. Madame Lucia, Yamal n'est pas rentré depuis cet après-midi. Quoi? En entendant ça, son agacement a commencé à se transformer en colère. D'habitude, même quand j'étais blessé, je me faisais juste un petit bandage. Et je rentrais direct à la maison pour faire la lessive et la cuisine pour elle et son fils. Je ne restais jamais à l'hôpital. Mais aujourd'hui, il n'a même pas attendu. Il n'est pas revenu. Mais qu'est-ce qu'il compte faire, maintenant? Trouvez-le tout de suite, et dites-lui d'arrêter de faire son gamin. Après avoir donné cet ordre, Lucia est partie se reposer, mais en entrant dans la chambre, elle a remarqué qu'il manquait plein de trucs. Des livres, des vêtements, même les photos du mariage. Tout ce qui avait un rapport avec moi avait complètement disparu. Normalement, il m'arrivait aussi de jeter quelques vieilles affaires en faisant le ménage. Mais là, on aurait dit que j'avais été un peu trop loin. Un sentiment bizarre. Une idée a soudain traversé l'esprit de Lucia. Elle a fouillé toute la pièce, pour finalement tomber sur un dossier posé sur la table de chevet. En l'ouvrant, 4 gros mots sur la couverture lui ont sauté aux yeux. Demande du divorce. D'un coup, son visage s'est complètement fermé. Le plus dingue, c'est qu'en lisant le contenu, elle voyait qu'elle avait volontairement renoncé à tous ses biens, à ses actions valant des centaines de millions, et même au droit de garde de son fils.
Et tout en bas de la dernière page, il y avait la signature de Lucia. C'est là qu'elle s'est souvenue qu'une semaine plus tôt, il lui avait demandé de signer un truc. À ce moment-là, elle était trop occupée à papoter avec David et n'avait même pas jeté un œil au contenu. Jamais elle n'aurait imaginé que c'était les papiers du divorce. Elle a chiffonné les feuilles dans sa main et les a balancées direct à la poubelle. Lucia, n'en croyant pas ses yeux, a marmonné. Le divorce. C'est quoi cette blague? Ça faisait 15 jours que je prenais sur moi, à m'occuper avec soin d'elle et de son fils chaque jour, sans jamais me plaindre. Et juste parce que ce David a débarqué. J'oserais abandonner mère et fils, renoncer à toute cette richesse et cette gloire? Non, c'est sûr. Il utilise juste le divorce pour me menacer. Lucia en était de plus en plus persuadée. Il essaie juste de me faire peur. Il va bientôt revenir. Il m'aime tellement. Après tout, il a eu une hémorragie à l'estomac pour elle. Il a mis sa fierté d'homme de côté pour elle. Dans ce monde, personne ne l'aime plus que Yamal. Lucia, comme possédée, est sortie de la chambre et s'est affalée sur le canapé, attendant mon retour. Mais les heures passaient, et même à la tombée de la nuit, il n'était toujours pas là. Le téléphone a sonné et la voix inquiète d'un assistant s'est fait entendre. « Madame Lucia, on a vérifié tous les hôpitaux et les pharmacies, mais aucune trace de Yamal. C'est comme s'il s'était volatilisé. Comment c'est possible ?» La directrice, d'habitude si froide et calme, semblait maintenant un peu aux abois. Au début, elle ne voulait pas insister, mais elle a fini par serrer les dents et composer le numéro. « Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Impossible de le joindre. » Tous les moyens de contact avaient été coupés. Lucia a finalement compris la gravité de la situation, prête à tout pour aller le chercher elle-même. Mais après une demi-journée de recherche, elle est rentrée bredouille. En repensant à ses souvenirs, elle a réalisé avec stupeur qu'elle ne savait rien de moi, mes goûts, mes origines, mes relations, même les endroits que je fréquentais. Par où devait-elle commencer à chercher? C'est à ce moment-là que Matteo est revenu de son match de foot. Il est entré en courant et a hurlé. « Sale papa, fais-moi manger, je crève la dalle. » La ferme, ton père a disparu. Lucia, un peu agacée, pensait que son fils allait se calmer un peu. Mais en entendant ça, Matteo a sauté de joie. Ce bon à rien est enfin parti. Génial, maman. On va faire venir David ici. Ce sera mon nouveau papa. Matteo s'est mis à me critiquer sans pitié, avec un ton si méchant que même Lucia a dû intervenir. Surprise, elle a demandé. Qui t'a appris à dire des horreurs pareilles? C'est ton père biologique. Dans son souvenir, père et fils avaient juste quelques désaccords. Il n'en était jamais arrivé à une rupture totale. Mais depuis le retour de David au pays, le comportement de Matteo devenait de plus en plus rebelle, et maintenant, c'était devenu un gamin insolent. Il ne mérite pas d'être mon père. Je ne veux pas d'un père nul comme lui. Aujourd'hui, il a même osé gâcher la fête. Si j'avais su, je lui aurais déjà réglé son compte. Tais-toi devant ta mère, a dit Lucia, le visage sombre. Il s'est occupé de toi pendant 6 ans. Comment peux-tu le maudire comme ça? Est-ce que quelqu'un te monte la tête dans ton dos? Voyant que sa mère avait l'air en colère, Matteo a clairement eu peur et a bafouillé. C'est David qui m'a dit. Il m'a dit que papa est un bon à rien, qu'avec un père comme ça, mes camarades de classe se moqueraient de moi. Pile à ce moment-là, un message de l'assistant est arrivé. Madame Lucia, on vient de découvrir que la boîte de David à l'étranger a fait faillite. David est revenu au pays uniquement pour mettre la main sur vos biens. Elle ne devait pas se laisser avoir une nouvelle fois. Il s'avère que tout ça avait été manigancé par David. Lucia s'est effondrée sur le canapé. Son cœur lui faisait un mal de chien, comme s'il se déchirait à chaque battement. Jamais elle n'aurait imaginé que son premier amour, celui qu'elle avait chéri si longtemps, était du genre à la manipuler pour lui piquer son patrimoine. Il n'avait reculé devant rien, allant même jusqu'à forcer Yamal à partir. Yamal avait enduré tellement d'injustices. Reviendrait-il un jour? Non, d'abord, elle devait le retrouver. Et seulement après, elle réglerait ses comptes avec David. Lucia s'est levée d'un bond, mobilisant immédiatement, elle a balancé toutes ses ressources pour lancer une recherche de grande envergure. Maintenant qu'elle savait la vérité, il fallait absolument qu'elle retrouve Yamal. 4 jours se sont écoulés. Enfin, quelqu'un a lâché un indice. Cette personne a raconté qu'avant de quitter le restaurant, Yamal était monté au 2e étage pour chercher la merde. Lucia. Ni une ni deux, Lucia a filé vers le manoir de sa mère. En la voyant, elle a demandé, tout angoissée, « Maman, où est passé Yamal? Il est venu te chercher. Laisse-le tomber. » La mère de Lucia, qui s'attendait visiblement à sa visite, a essayé de la calmer direct. De toute façon, entre vous deux, il n'y a jamais eu de vrai sentiment. Maintenant,
David est de retour. Et c'est moi qui vous ai vu grandir ensemble. Maman, pourquoi tu t'obstines à vouloir me remettre avec David? Lucie a tremblé en découvrant le pot aux roses. Elle se sentait de plus en plus mal à l'aise dès qu'on l'associait à lui. C'est vrai, David me plaisait avant, mais je n'ai jamais accepté de divorcer de Yamal. La mère de Lucia était sous le choc. Tu n'as pas accepté. Mais alors, comment ça se fait que vous avez divorcé? Lucia a paniqué un instant, ne sachant pas quoi répondre. C'était un moment d'inattention. Ou alors, au fond d'elle, elle n'avait jamais vraiment considéré Yamal comme quelqu'un d'important. En repensant à l'attitude de Yamal, elle se sentait encore plus coupable. Pendant toutes ces années, il s'était occupé d'elle et de son fils mieux que ses propres parents. Franchement, il ne manquait plus que de les porter dans le creux de sa main. Quand elle était triste, il pouvait passer la journée entière à la réconforter. Quand elle n'avait pas faim, il lui apportait un dessert différent toutes les demi-heures. Lucia n'osait même pas imaginer à quel point sa vie aurait été un cauchemar ces 15 dernières années sans Yamal. David était être son premier amour, mais maintenant, il voulait juste profiter d'elle. Si elle quittait Yamal pour lui, ce serait complètement insensé. Voyant que sa fille ne lâchait pas l'affaire, la mère de Lucia a sorti un contrat du tiroir. Bon, d'accord, je vais te dire la vérité. Quand David est parti à l'étranger, il t'a laissé tomber et tu te morfondais dans ton chagrin. J'ai cherché quelqu'un pour t'aider à remonter la pente. Il avait un besoin urgent d'argent. Et pour 1 million, il a accepté de s'occuper de toi. Je pensais que vous pourriez avoir un avenir ensemble, vous marier, avoir des enfants, toute la vie quoi. Mais David est revenu d'un coup pour vous permettre de clore votre histoire correctement. Yamal a volontairement renoncé au bien et à son fils, en promettant de ne plus jamais remettre un pied chez les Perret. Pendant que sa mère parlait, Lucia n'entendait plus qu'un brouhaha. Elle tremblait de tout son corps, incapable de se contrôler. Ses doigts étaient devenus tout blancs à force de serrer le contrat. Alors comme ça, pendant 15 ans, tout ce que Yamal avait fait de bien pour elle, c'était juste son job. Pendant 15 ans, leur mariage, l'éducation de leur fils, tout ça n'était qu'un simple contrat. Du début à la fin, il ne l'avait jamais aimée. C'est pour ça que quand David est revenu, il n'a pas hésité une seule seconde à s'en aller. C'est pas possible. Si ses sentiments pour nous étaient faux, comment a-t-il pu mettre autant d'énergie à nous aimer toutes les deux? Lucia essayait encore de se voiler la face, mais la vérité a déferlé comme un raz de marée. Écrasant tout sur son passage, elle a déchiré le contrat en deux et l'a balancé violemment sur la table. Sa mère a juste soupiré. Elle ne s'attendait pas à ce que ça tourne comme ça. Sa fille avait toujours été si calme. La seule fois où elle avait pété un câble, c'était quand David était parti à l'étranger. Et maintenant, à cause de Yamal, elle perdait les pédales pour la deuxième fois. Si elle ne le retrouvait pas, elle allait sûrement faire une bêtise. Lucia a relevé la tête, le regard déterminé. « Maman, aujourd'hui, tu vas me dire où est Yamal. » La mère de Lucia a hésité un long moment, mais a finalement décidé de cracher le morceau. En contactant ses hommes, elle a découvert que Yamal avait déjà changé son vol et avait semé toute surveillance. En apprenant la nouvelle, le cœur de Lucia s'est serré de désespoir. On aurait dit que Yamal était vraiment décidé à couper les ponts avec elle pour de bon. Sa mère s'est empressée de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, je peux te garantir qu'il est à l'Académie de musique en Autriche. Pour le reste, tu devras te débrouiller, toute seule. » Avec cet indice en poche, l'espoir de Lucia est revenu. Elle a direct organisé un jet privé, prêt à décoller pour midi. En rentrant chez elle pour prendre ses bagages, elle a eu la surprise de voir son fils débarquer avec David. « Lucia, tu vas où comme ça ?» La voix de Lucia était glaciale, avec une pointe d'impatience. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Une fois de plus, en regardant cet homme, elle ne ressentait que de la fausseté et du dégoût. David est resté scotché un instant, mais il s'est quand même avancé, l'air inquiet. « Tu es malade ? Laisse-moi t'emmener chez le médecin. Dégage. Je dois aller chercher Yamal. » David est resté complètement tour de glace. Je ne m'attendais pas à ce que son absence ces derniers jours soit due au fait qu'elle me cherchait. Il a juré dans sa barbe et a ensuite fait son cinéma en s'écroulant par terre. « Lucia, ma vieille blessure s'est infectée avec l'eau. Ça fait un mal de chien. Aide-moi. » Mais cette fois, Lucia lui a marché dessus sans aucune pitié. En voyant ça, Matteo a hurlé. « Maman, t'étais pas censée préférer David? Pourquoi tu vas chercher ce bon à rien ?» Lucia a tourné la tête vers son fils, le regard plus glacial qu'un iceberg. « Le père biologique, qui t'a élevé et a pris soin de toi a disparu à cause de tes caprices. Et tu oses le traiter de bon à rien? Et toi, David, tu te permets d'apprendre des horreurs pareilles à mon fils dans mon dos? Tu cherches la bagarre ?» David a senti des sueurs froides couler dans son dos. « Lucia,
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vas continuer à jouer la comédie? Tu crois que je ne connais pas tes sales combines? Sa colère a explosé. Lucia lui a arraché le bandage d'un coup sec, révélant que la blessure était déjà guérie. Tu as tout manigancé pour forcer Yamal à partir. J'avais l'intention de régler mes comptes plus tard. Mais puisque tu t'en es mêlé, c'est toi qui vas payer en premier. David n'avait jamais vu Lucia dans une telle rage. Il était blanc comme un linge. Il savait très bien jusqu'où sa patience pouvait aller et comprenait parfaitement les conséquences qui l'attendaient. Lucia, écoute-moi. J'ai fait ça uniquement parce que je t'aime, à la folie. Yamal ne te mérite pas. On se connaît depuis qu'on est gamin. Reviens avec moi. Je prendrai soin de toi et de Matteo toute ma vie. Il a tenté le tout pour le tout en se traînant jusqu'aux pieds de Lucia, la dévorant d'un regard suppliant. Sauf que Lucia, elle, lui a balancé une pile de documents en pleine figure. Tiens, ça, c'est ta responsabilité à vie, c'est ça? À 29 ans, tu m'as largué pour filer à l'étranger. Et maintenant, couvert de dettes, tu veux revenir pour mettre la main sur mon fric? Son regard était glacial, teinté d'une déception infinie pour cet homme égoïste et faux. Elle venait de perdre le mari qu'il aimait, et vraiment, c'est pas vrai. Ne crois pas ces rumeurs. David se tortillait de terreur, mais Lucia ne lui a laissé aucune autre chance. Elle a ordonné qu'on le jette dans la voiture et qu'on l'amène directement à ses créanciers. Ces derniers jours, les créanciers avaient hésité à agir, impressionnés par le pouvoir de la famille Pérez. Mais maintenant, que David était sur la paille, il n'allait certainement pas lui faire de cadeau. Non, Lucia, je sais que j'ai tout gâché. En entendant les cris désespérés de David, Matteo est resté pétrifié, n'osant même pas regarder sa mère dans les yeux. Lucia lui a dit froidement. Toutes ces années, maman t'a beaucoup trop pourri. Maintenant, tu viens avec maman demander pardon à ton père, et tout de suite. 2 semaines plus tard, dans un pays lointain, je venais de finir un stage d'1 mois, et je marchais tranquillement à la sortie de l'académie de musique quand j'ai remarqué qu'Ariana me suivait en douce, vu qu'on venait du même village. On est vite devenus proches, presque inséparables. Yamal, il faut que tu vois les infos. En ce moment, les rumeurs sur Mademoiselle Pérez sont partout. On dit qu'elle s'est débarrassée de cet imbécile et qu'elle parcourt maintenant le monde avec son fils pour te retrouver. J'ai simplement hoché la tête, imperturbable. Pendant 15 ans, mère et fils ne s'étaient même pas souciés de moi et maintenant, ils remuent ciel et terre pour me retrouver. Ils me prennent pour qui? Ariana, indignée à ma place, s'est exclamée. Si elle ose encore t'embêter, je m'occuperai de lui régler son compte. Ça va, ne t'énerve pas. Je l'ai calmé un instant, puis je me suis éclipsé dans une petite ruelle. Ah, c'est vrai. Il faut que je rentre cuisiner pour Bella. Je dois y aller. Ouais, à demain. Le coucher de soleil en Autriche était toujours d'une poésie folle. L'horizon se parait d'un rouge lit de vin. L'air frais sentait la terre mouillée. Et je suis rentré à la petite maison indépendante que je louais près de l'école. En temps normal, je passais mes journées à regarder les fleurs et les plantes, à jouer du piano. Une vie des plus tranquilles. Tonton Yamal, tu es rentré. Une douce voix a retenti. Bella est sortie en courant, manquant de se prendre les pieds dans son tablier bien trop grand. Pourquoi? Tu portes mon tablier, ma puce? Je prépare ton plat préféré, des aubergines sautées à l'ail. Je sais que tu travailles dur, et je ne veux pas être un fardeau pour toi. En voyant sa petite bouille toute sale, mon cœur s'est serré. Bella était une enfant abandonnée. On s'est connus dans un orphelinat à l'âge de 6 ans. Plus tard, elle a été adoptée par un couple d'étrangers, mais ils ont ensuite eu un accident. Bella a été enlevée et a vécu des choses terribles, finissant par errer jusqu'ici. Ce jour-là, j'avais fait tomber mon portefeuille et elle, affamée et faible, m'avait couru après sur 5 pâtés de maison pour me le rendre. Sa bonté et sa droiture nous ont réunis à nouveau. Tonton, tu pleures? Mais non, je ne pleure pas. Si tu ne pleures pas, pourquoi tes sourcils sont comme ça? Bella a froncé les sourcils pour m'imiter, c'était adorable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de lui caresser les cheveux, la tête. Mes pensées partaient dans tous les sens. 15 ans de mariage, à tout supporter pour la soi-disant famille, à sourire et servir Lucia tous les jours. Et elle, pas un seul regard sympa. Je préparais des repas équilibrés pour Matteo chaque jour. Même quand il avait une fièvre de cheval. Mais eux, ils s'en fichaient complètement de moi. Ils ne savaient même pas ce que j'aimais manger. Et là, j'étais touché par une petite fille, avec qui je n'avais aucun lien de sang. Je me disais, si seulement Bella était ma vraie fille, ce que je serais heureux. Allez, Bella, on rentre manger. Oui, tonton. Ma grande main a pris sa petite main alors qu'on s'apprêtait à entrer. On a entendu des pas derrière nous. J'ai tourné la tête, en fronçant un peu les sourcils.
Devant moi, deux têtes que je ne voulais même pas voir en peinture. C'était Lucia et Matteo, les cheveux et les fringues trempés, ils faisaient vraiment pitié. Ça faisait 2 semaines qu'ils étaient en Autriche à me chercher partout et ils venaient seulement de trouver mon adresse. Je n'ai rien dit, j'ai juste tourné les talons pour partir. Lucia m'a couru après. Yamal, ne pars pas. 1 mois et tu ne veux toujours pas revenir? Désolé, je suis très bien ici. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. Ma voix était glaciale. Sans hésiter, Lucia s'est énervée. Il n'y a rien à négocier. Reviens avec moi, tout de suite. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu aimes cette maison? Je t'achèterai une villa de 1000 mètres carrés. J'engagerai 10 jardiniers pour s'occuper des fleurs et des plantes. Ah, et tu veux étudier la musique? Je ferai venir les meilleurs profs du monde pour te donner des cours particuliers. Lucia, je l'ai coupée, la voix un peu tremblante. On est déjà divorcés. Arrête de venir me déranger. En entendant ça, Bella a couru s'accrocher à mes jambes, en fusillant la mère et le fils du regard. Ne revenez plus. On ne veut pas de vous ici, Matteo. En voyant ça, il a soudain ressenti une vague de jalousie. Avant, même la nounou pouvait le contrarier. Et maintenant, j'étais proche d'une gamine inconnue. Pour qui tu te prends? Lâche mon père. Matteo a serré les dents et il a foncé sur Bella de toutes ses forces pour l'arracher de moi. Les 2 semaines de recherche vaines l'avaient mise en rogne, et comme je refusais de rentrer, il a déchargé toute sa colère sur Bella. Il n'est pas à toi, tu peux pas garder mon papa. Ouin ouin ouin. Bella s'est fait tirer jusqu'à avoir les bras tout rouges. Mais sa petite main restait agrippée à la mienne. Elle savait que si elle lâchait, il ne resterait plus rien. Elle savait que j'avais déjà trop souffert dans la famille Pérez et elle ne voulait pas que je revive ça. Tonton, c'est Bella qui va te protéger maintenant. Bella, elle n'a rien. Elle ne peut pas te perdre. Ses larmes m'ont transpercé le cœur. En 15 ans, c'était la toute première fois que je me mettais vraiment en colère. Clac. Une gifle a claqué sur la joue de Matteo, le faisant reculer de quelques pas, hurlant de chagrin. Papa m'a frappé juste à cause de cette petite ingrate. Clac. Une deuxième baffe a résonné dans la cour. Lucie a été pétrifiée. Tais-toi. En maîtrisant ma rage, j'ai regardé Matteo, froidement. Je t'ai aimé pendant 6 ans et je n'aurais jamais cru élever un loup ingrat. Si je ne te donne pas une leçon maintenant, un jour quelqu'un te frappera pour de vrai. Je te le dis, même si tu portes mon nom. Tu n'es plus mon fils depuis le jour où tu m'as agressé. Depuis que tu ne sais pas respecter les limites, depuis que tu as appelé ton père ton ennemi, nous avons coupé tout lien. En entendant ça, Matteo n'a fait que pleurer encore plus fort, même s'il ne pouvait pas encore tout comprendre. Il savait que, vraiment, je n'avais plus besoin de lui. Il n'avait plus de père. Maman, papa ne m'aime plus. Il a fondu en larmes et a couru vers Lucia, mais tout ce qu'il attendait, c'était une gifle douloureuse. C'est seulement maintenant que tu sais pleurer. À l'époque, il a suffi de 2 cuisses de poulet frit de la part de David pour te faire tourner en bourrique, t'alliant avec lui pour nuire à ton propre père. Lucia l'a attrapé et l'a poussé au sol. Fils ingrat, tout de suite, baisse la tête et demande pardon à ton père. Je me suis trompé. Papa, je sais que j'ai eu tort. Il pleurait tellement qu'il ne pouvait plus ouvrir les yeux. Il ne faisait que baisser la tête, encore et encore. Je le sais. Papa voulait juste le meilleur pour moi. Je n'aurais pas dû te crier dessus ni te pousser. Sa tête saignait à force de se cogner par terre, mais il ne s'arrêtait pas. À ce moment-là, il a enfin compris à quel point ce fut douloureux ce jour-là. Le jour où il m'a poussé et que ma tête a heurté le sol. Yamal. Avant, tout était de ma faute et de celle de maman. On considérait tout ce que tu faisais de bien comme un dû. Les yeux de Lucia sont devenus un peu rouges. On a compris nos erreurs. David a lui aussi reçu sa punition. Recommençons à zéro. D'accord. La jeune mademoiselle Pérez, qui était si arrogante autrefois, baissait maintenant la tête pour un mari qui vivait sous son toit. Mais moi, je n'ai pas flanché. Non. Pourquoi? Les yeux de Lucia se sont remplis de stupéfaite. Tu ne m'as donc jamais aimé? Même pas un tout petit peu d'affection? J'ai juste hoché la tête, super calme, sans la moindre émotion. Tout le bien que je vous ai fait, c'était juste une clause du contrat. Je suis un type ordinaire. Quel droit j'ai de vivre sous le toit d'une famille de pétés de thunes? Quel droit j'ai de recevoir l'amour de la fille d'une famille super importante? Et quel droit j'ai de rivaliser avec un premier amour? Ce que vous appelez les sentiments, je ne mérite pas d'en avoir. Ces mots, froids, comme des glaçons, sont devenus des poignards qui ont transpercé le cœur de Lucia. Elle a fixé l'homme en face d'elle, le souffle quasiment coupé. Le mec qui avant avait un regard plein d'amour, qui lui souriait tout le temps, ne prenait même plus la peine de la regarder.
Jamais elle ne m'avait vu comme ça. Et, d'un coup, elle a compris à quel point, elle et son fils, m'avaient fait du mal. Yamal, Lucia a voulu dire autre chose, mais je lui ai simplement tourné le dos, en lâchant juste quelques mots. Je ne vous ai jamais aimé. Ni avant, ni maintenant, et ça n'arrivera jamais. Le contrat est terminé. Tout le reste, considérez ça comme une bonne blague. J'ai pris la main de Bella et on est rentré à la maison. La petite a jeté un dernier regard en arrière, tandis que Lucia et Matteo restaient là, figés, avec une mine absolument déconfite. Quand la porte s'est fermée, on aurait dit que deux mondes se séparaient. Dedans, c'était chaleureux et confortable. Bella et moi, on a profité d'un bon repas, chaud et on s'est bien amusé. Dehors, le soleil était couché et Lucia et Matteo ont perdu la dernière lueur du jour, complètement paumés dans le noir. À partir de ce jour-là, chaque fois que je sortais, je trouvais une montagne de cadeaux devant la porte avec un bouquet de roses fraîches par-dessus. Mais je me contentais de sourire et de balancer le bouquet à la poubelle. Lucia ne savait toujours pas que je n'ai jamais kiffé les roses avec des épines. Aussi belle soit-elle, elle ne pourrait jamais s'approcher de moi. Les autres cadeaux, je les ai laissés là. Une semaine plus tard, Lucia a refait surface. Elle n'avait que des excuses à la bouche, tellement collantes que j'ai dû appeler la police. « Désolé, madame. Votre visa a expiré. Vous devez être expulsée. De plus, pour avoir harcelé monsieur Yamal à répétition, à l'avenir, sans sa permission, toute demande de visa sera refusée. » En entendant ça, Lucia n'a pas eu le choix. Elle a dû retourner dans son pays, et durant les jours sans moi, la vie de la mère et du fils est devenue que de plus en plus pourrie. Le nouveau chef ne connaissait pas leur goût, il leur préparait des plats qu'ils détestaient. Les nounous qu'ils engageaient étaient de vraies petites choses fragiles et elles démissionnaient à la moindre remarque. Chaque jour, Matteo écrivait une lettre d'excuse, en attendant le jour où il pourrait la donner en main propre à son père. Lucie a essayé de me contacter par tous les moyens, mais elle était comme une droguée en manque, à souffrir le martyre. Elle passait en revue les albums photos sur son téléphone et ne trouvait que quelques vieux selfies envoyés à David, où j'apparaissais par hasard dans un coin. Comment c'était possible? Est-ce que je n'avais vraiment jamais compté pour elle? Une douleur à lui fendre le cœur a envahi tout son corps. Elle a enfin compris ce que ça signifie de n'apprécier quelque chose que lorsqu'on l'a perdu. Les premiers jours après mon départ, Lucia sentait juste le vide laissé par les domestiques. Mais maintenant, en connaissant toute la vérité, elle a compris qu'elle aimait cette personne depuis bien longtemps. Non seulement elle s'était mariée avec moi, mais en plus, elle n'avait pas hésité à se donner à moi. C'était juste que le souvenir du flamboyant David, du passé lui avait fait complètement zapper l'amour caché dans son cœur. Seul ce qui reste une fois que la bulle a éclaté peut être appelé le grand amour. Mademoiselle Lucia, j'ai trouvé une piste. À ce moment-là, le téléphone de l'assistant a sonné d'un coup. Parle, et vite. L'orphelinat où Yamal a fait des dons plusieurs fois, c'est là où il a grandi. On dit que le directeur et lui s'entendent super bien. Peut-être qu'ils pourront le contacter. En recevant cette nouvelle, Lucia a foncé direct à l'orphelinat. Dans le bureau du directeur, il y avait plusieurs sacs de cadeaux de luxe posés sur la table. Lucia a expliqué pourquoi elle était là, mais le directeur a tout de suite renvoyé les cadeaux. Reprenez-les. Je n'ose pas accepter de présents de la famille Pérez. Elle l'a regardé avec méfiance, sachant pertinemment qu'elle avait une idée derrière la tête. C'était pour ne pas m'inquiéter. Après mon départ, le directeur avait discrètement refusé tous les dons de la famille Pérez, parce qu'il le savait très bien. Tout ce qui vient des Pérez a un prix. Monsieur le directeur, vous vous méprenez. J'ai juste une petite requête. La voix de Lucia avait l'air très sincère. Je n'arrive pas à contacter Yamal. Pourriez-vous lui passer un coup de fil pour moi? Vous vous moquez de moi, le directeur? Elle a répondu tout doucement. 15 ans de mariage sans jamais réussir à se parler. Comment est-ce que moi, une vieille femme, je pourrais arranger ça? En entendant ça, l'assistant à côté d'elle n'osait même plus respirer un bon coup. Dans son souvenir, personne dans toute la ville n'avait jamais osé parler comme ça à Lucia. En temps normal, Lucia aurait piqué une crise, c'est sûr et certain. Mais là, non seulement elle ne s'est pas énervée, mais en plus elle a baissé la tête. Madame la directrice, j'ai fait du mal à Yamal par le passé, et maintenant, je veux juste me racheter. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. En voyant Lucia aussi docile, la directrice de l'orphelinat a juste soupiré. Mademoiselle Lucia, ce n'est pas que je veuille vous compliquer la vie, loin de là. Il y a des années, si Yamal a accepté de vous épouser, c'était pour me sauver d'un cancer. Et il a enduré des choses pas possibles. Je lui dois tout. Alors je n'ai pas le droit de décider à sa place. J'espère que vous comprenez. En entendant ça, Lucia est restée bouche bée.
Alors comme ça, ce fameux contrat, d'il y a des années, c'était pour sauver la vie de la directrice. Pendant toutes ces années, il n'a fait que se sacrifier pour les autres, sans jamais se plaindre. Mais à quel point il pouvait être bon, généreux? Au revoir, madame la directrice. Après être partie, Lucia s'est rendue directement au dortoir de l'orphelinat. En voyant la chambre toute simple où j'avais vécu, elle a compris encore plus de choses. Elle a mieux compris d'où je venais. Ça lui a serré le cœur. Abandonné depuis tout petit. Jamais connu la chaleur d'une vraie famille. Toutes ces années passées à ses côtés, je rêvais juste d'être aimé. Mais encore et encore, elle et son fils m'ont brisé le cœur, jusqu'à ce que je perde tout espoir. Le temps a filé à toute vitesse et bientôt, c'était le début de l'automne. J'ai eu ma cérémonie de remise des diplômes à l'Académie de musique. Pendant cette dernière année, sans distraction ni souci pour me retenir, je me suis plongé à fond dans la musique, laissant mon talent s'exprimer. J'ai sorti 20 chansons d'affilée, ce qui m'a valu une petite reconnaissance mondiale. Avec un tube en or intitulé « Allons », j'ai gagné des dizaines de millions. Juste après avoir reçu mon trophée, Ariana est venue me taquiner. Incroyable. Avec ton niveau, tu continues encore les études avancées. Comment tu veux qu'on s'en sorte, nous? J'ai souri et j'ai répondu, j'avais pas le choix. C'est pas comme mademoiselle Ariana, qui n'a qu'à se montrer pour briller. En voyant que sa toque de diplômée était de travers, je l'ai gentiment redressée. Ariana a senti la chaleur de ma main et son visage a légèrement rougi. Et maintenant, tu comptes faire quoi? Je sais pas trop. J'ai soupiré doucement, en regardant la pelouse au loin. Peut-être que je vais rentrer au pays. À l'étranger, je peux pas faire les démarches pour l'adoption. Je veux donner à Bella un vrai foyer et reconstruire l'orphelinat. Quel projet magnifique! Je te soutiens à fond. La famille Cruz a pas mal d'influence dans la capitale. Si les Perret essaient encore de te chercher des noises, laisse-moi m'en occuper d'abord, champion. Ah ah, merci beaucoup. Après avoir papoté un moment, je me suis préparé à faire mes valises. Mais Ariana ne voulait pas partir. Elle m'a suivi jusqu'à la maison. Et si je venais avec toi? On pourrait monter un groupe. J'ai secoué la tête. Je vois pas d'avenir là, dedans. Tu ferais mieux de rentrer à la capitale. Sinon, ton père va te chercher partout. En vérité, j'avais bien remarqué qu'Ariana avait des sentiments pour moi. Moi aussi, j'éprouvais une affection particulière pour cette fille si joyeuse et pleine de vie, mais le fossé entre nous était bien trop grand. Il n'y avait pas que les 10 ans d'écart, mais aussi nos situations qui étaient aux antipodes. Je ne voulais pas gâcher la jeunesse d'une fille comme elle, alors j'ai logiquement gardé mes distances. Allez, je veux juste commencer ici avec toi. On peut se soutenir l'un l'autre. Non, Ariana m'a attrapé le bras tendrement. Malgré tout, je suis resté ferme et je l'ai raccompagnée jusqu'à la capitale. Quand on a ouvert la porte de la petite maison, Bella nous a vus et a sauté de joie. Tonton, Tati, vous êtes enfin là. Ce jour-là, Bella avait déjà fait ses valises et préparé une table remplie de bonnes choses. Pendant le repas, les deux n'arrêtaient pas de s'échanger des regards. Ariana clignait de ses grands yeux malicieux, et Bella lui faisait des signes, ok, en douce. Tonton, est-ce que Tati peut venir à la maison avec nous? Bella l'aime beaucoup. D'accord, d'accord. En voyant leur petite combine si bien rodée, je n'ai pu que sourire, un peu résigné. 8 heures plus tard, nous voilà tous les trois à l'aéroport. J'ai acheté une petite villa, et ensuite, avec Ariana, on a organisé notre tout premier concert. Un projet qu'on a préparé pendant 3 mois. De l'écriture des paroles à la composition, en passant par la production et la promo. On a mis toute notre passion dans ce projet. Ça faisait une éternité que je ne m'étais pas senti aussi heureux. Le jour du concert, la salle était bondée de fans. Juste avant de monter sur scène, j'ai aperçu par hasard 2 noms familiers sur la liste des places VIP, Lucia et Matteo. Yamal, tu veux que je fasse annuler leur billet? A demandé Ariana, un peu flippée. J'ai souri. T'inquiète. Pour moi, c'est juste 2 spectateurs de plus dans la foule. C'est notre premier concert. Faut pas le gâcher. Hé, me sous-estime pas. Les projos de la scène nous aveuglaient. Quand l'intro a démarré, Ariana et moi, on est apparus. La foule était en délire, un vacarme incessant. Mais un visage dans le lot tirait une de ses tronches. Lucia nous fixait, silencieuse, en laissant tomber sa pancarte lumineuse qu'elle avait préparée. Apparemment, elle comptait me refaire sa déclaration ce soir, mais voir Ariana à mes côtés, ça a été la douche froide, direct. Maman, papa s'est remarié, a demandé Matteo, la voix tremblante. Dis pas de bêtises. Ton père serait pas aussi cruel. Lucia sentait la jalousie monter, mais elle pouvait seulement prendre sur elle jusqu'à la fin du concert. Elle est venue me chercher en coulisses, pour la première fois en un an. On s'est fait face,
comme deux inconnus au milieu du bazar. Yamal, hâtée, elle appelait d'une voix douce mais pressante. Tu es enfin revenu. Tu sais que je t'ai attendu pendant un an entier. Cette fois, tu es là pour moi, c'est ça? On peut aller à la mairie pour se remarier, là, tout de suite, madame. J'ai répondu, sans la moindre émotion. La zone pour les fans, c'est pas par ici. En entendant ce ton glacial, le petit monde de Lucia s'est complètement effondré. Elle pensait qu'il suffisait d'attendre que je me calme pour que tout redevienne comme avant. Elle n'avait pas prévu que, je n'avais plus du tout besoin d'elle. Yamal, tu peux pas me traiter comme ça. Je suis ta femme, ça fait 15 ans qu'on est mariés. Et Matteo, il a un lien avec toi. C'est ton propre sang. Ça suffit, Lucia, l'ai-je interrompu. C'est maintenant que les regrets te viennent. T'as jamais entendu dire qu'il ne faut pas pleurer sur le lait renversé? Sécurité. S'il vous plaît, sortez-les d'ici. Ne dérangez pas Ilham pendant sa pause. En entendant ces mots, le monde intérieur de Lucia s'est écroulé. Non seulement je la rejetais, mais en plus, une autre femme prenait sa place. Habituée à son arrogance, elle n'avait jamais vécu une telle humiliation. Elle a dû l'embobiner, ce Yamal, sinon il ne nous aurait jamais abandonnés, Matteo et moi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre la vie. Au moment où Lucia a voulu lui sauter dessus, je l'ai arrêté. Je l'ai regardé droit dans les yeux, avec un regard qui criait ma déception infinie. Laisse-nous tranquilles. Quand je te vois maintenant, ça me donne juste la nausée. Les agents de sécurité sont arrivés en vitesse. Lucia a senti sa tête tourner. La mère et le fils ont été raccompagnés vers la sortie, chancelant contre le mur. Ils ont attendu que le concert se termine et que la nuit tombe. J'ai emmené Ariana et Bella dîner au resto, on riait, on papotait. Pendant ce temps, Lucia restait dehors, derrière la vitre, à nous regarder tous les trois, se remémorant ses moments avec David. À l'époque, c'est elle qui recevait ce genre de regard. L'amertume a envahi son cœur, au point de lui couper le souffle. Difficile d'imaginer à quel point je l'avais détesté. Alors c'est ça, Yamal. Je suis une misérable. Je te dois tellement. Lucia sombrait dans les regrets et les remords, mais elle ne pouvait pas encore lâcher l'affaire. Au moment où elle a essayé d'entrer dans le resto pour faire un scandale, des gardes du corps l'ont encerclée. La mère de Lucia est descendue de sa Maybach en fronçant les sourcils. Lucia, l'entreprise est au bord de la faillite, et toi, tu as le temps de lui courir après? Mère, Pas un mot de plus. Occupe-toi de l'entreprise, tout de suite. Laisse-moi gérer ça. La mère de Lucia a fait escorter sa fille et son petit-fils. Puis elle est entrée seule dans le restaurant et a payé notre addition. Yamal, ça fait un bail. Pas de blabla inutile, elle a direct sorti son chéquier et a signé pour 5 millions. Tu vois bien, Lucia et Matteo ne peuvent pas se passer de toi, après toute l'aide que tu as reçue. Chaque année, je te donnerai 5 millions. En entendant ça, j'ai éclaté de rire. Bien sûr, je ne m'étais pas trompé. Dans le cœur de la mère de Lucia, il n'y a jamais eu de place que pour sa fille préférée. Pour elle, m'exploiter, c'était me faire une faveur. Chacun de ces mots transpirait la supériorité. Elle ne s'est jamais souciée de ma vie, elle me voyait juste comme un outil pratique. Et une fois l'outil usé, on le jette, tout comme Lucia. Excusez-moi madame. Je lui ai rendu son chèque et j'en ai fait un autre, de 5 millions. Désormais, nous n'avons plus aucune dette envers les Perret. Si ça ne vous suffit pas, je peux vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Si les Perret n'avaient pas été là cette année-là, j'aurais gagné cet argent bien plus vite et j'aurais pris ma vie en main bien plus tôt. En voyant ça, la mère de Lucia a eu l'air un peu surprise. Elle ne voulait pas entendre la vérité, et, encore moins que je la défie. C'est quoi cette attitude? J'ai été bien trop généreuse avec toi. Si tu restes dans cette ville, n'espère même pas échapper à notre influence, la famille Pérez. En entendant ça, Ariana, juste en face de moi, a bondi sur ses pieds. Genre, elle menace Yamal. Faut dire que les Pérez, c'est pas des tendres, des gens sans pitié. Rien qu'en pensant au chagrin de sa fille, la mère de Lucia est entrée dans une colère noire. Elle aurait voulu l'attacher sur le champ, cette personne. Et là, Ariana a senti le danger et s'est plantée devant moi pour me protéger, mais à la seconde d'après, les gardes ont foncé et ont embarqué la mère de Lucia. Allez, oust, au manoir des Perret, ça courait dans tous les sens, une vraie fourmilière. La secrétaire déboule en panique. Mademoiselle Lucia, c'est la cata. Quelqu'un a balancé des tonnes de preuves de fraude fiscale. On va se prendre des amendes de plusieurs centaines de millions. Le conseil d'administration, c'est le chaos total. Les actionnaires débarquent même pour vous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on fait? En entendant ça, Lucia est restée figée. Elle ne s'attendait pas à un pépin aussi énorme.
Elle devait agir mais, sur le champ, sauf qu'après un an loin du bureau, assise au milieu du salon, elle ne savait même pas par où commencer. Et là, paf, un message s'affiche. C'était « David, pour Lucia. Tu m'as fait perdre un bras à cause de Yamal. Maintenant, c'est l'heure de ma vengeance. Vire-moi 20 millions tout de suite. Sinon, je balance. » D'autres scandales sur la famille Pérez et leurs actions vont s'effondrer. À cet instant, Lucia a eu un flash. Elle a repensé à ses moments intimes avec David et comment, sans le vouloir, elle lui avait lâché des infos confidentielles. Jamais elle n'aurait cru qu'il en profiterait pour la poignarder dans le dos. Son cœur s'est serré d'un coup. Le regret l'a rendue blême. Elle a réalisé à quel point elle avait été aveugle, livrant ses faiblesses à un type aussi minable. Comparé à la classe et la générosité de Yamal, David ne valait pas un clou. Elle s'en voulait à mort, se demandant pourquoi elle n'avait pas su apprécier l'homme qui était juste sous son nez. Lucia s'est effondrée par terre, sentant son monde s'écrouler complètement. La femme d'affaires qui, avant, avait une famille heureuse et une carrière au top. Et maintenant, tout finissait en un fiasco monumental. Incapable. Relève-toi. Un cri de rage a retenti, et tout le monde dans la maison s'est mis au garde à vous. C'est le père de Lucia qui est entré, le visage plus noir que jamais, ordonnant aux gardes de faire asseoir la mère de Lucia sur le canapé. « Père, ah, vous êtes rentré. La ferme. Je n'ai pas de fille aussi nulle que toi. » Sa voix tremblait de colère, sifflant entre ses dents. « J'ai envoyé tes 2 frères à l'étranger pour qu'ils bâtissent leur carrière. Et à toi, je t'ai laissé l'entreprise familiale. Et voilà comment tu la gères, toi, l'aîné des Pérez. Tu ne penses qu'aux hommes. C'est pathétique. » Apporter la punition familiale. Les gardes ont aussitôt sorti un long fouet en bois, encerclant Lucia. Pour s'être trahie elle-même pour un homme, pour son manque d'amour-propre, pour avoir bafoué les préceptes des Pérez. Elle devait être corrigée. Le fouet s'est abattu dans un claquement sec, déchirant ses vêtements et la jetant au sol. 15 ans de mariage et tu le trompes quand même. Forçant mon excellent gendre à s'en aller, salissant l'honneur des Pérez. Espèce de garce. Un autre coup. Lucia a pris appui sur ses mains, sentant une brûlure atroce dans son dos, les larmes inondant son visage. « Maman !» a crié Matteo en courant vers elle, fusillant son grand-père du regard. « Ne frappez pas ma mère. Ah, bravo. Regarde-moi ça. Tes descendants pourris gâtés. Quelle belle récolte. » Le grand-père Pérez a eu un rire rageur, manquant de s'étouffer. « Alors, ce coup-là, il sera pour t'apprendre. Matteo, petit fils, rebelle des Pérez, sans discipline, sans éducation, la plus grande honte de notre famille, vraiment. » Sur ce, il lui a lui-même asséné un grand coup, faisant hurler et pleurer Matteo à chaudes larmes. La mère de Lucia, en voyant sa fille et son petit-fils souffrir, s'est précipitée. « Arrêtez, ne frappez plus. » Mais Pérez l'a giflé. « Femme qui détruit la famille. Et tu oses encore l'ouvrir ? Lucia a gâché sa vie. Laisse-la se débrouiller seule. Regarde un peu ce que cette maison est devenue à force de lui passer tous ses caprices. » La mère de Lucia, les larmes aux yeux. « Je voulais seulement ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Vouloir le meilleur. Pour elle, ça te donne le droit de bousiller la vie des autres. C'est ça. À force d'avoir le pouvoir, tu te crois tout permis. Tu penses pouvoir tout cacher sous le tapis. » Pérez a ricané froidement. Aujourd'hui, elle a failli nous mettre en guerre contre la famille Cruz de la capitale. Si je n'étais pas rentré à temps, la famille Pérez aurait été anéantie à cause d'elle. Tous les trois se sont pris une telle soufflante qu'ils n'osaient plus lever la tête. Les yeux gonflés de larmes, Lucia souffrait le martyre, aussi bien physiquement, émotionnellement, se remémorant les mots de son père. Et elle se donna 2 gifles. Le patriarche turbule avait été géré de manière appropriée, et le coupable enfin attrapé. À ce moment-là, un subordonné entra pour informer, en amenant aussi David. Il était décoiffé avec une expression terrifiée sur son visage. « Patriarche Tam, non s'il vous plaît, épargnez-moi la vie. Tout cela a été causé par le chien errant que vous avez. » La voix de Pérez devint immédiatement froide. Ses yeux sombres et malveillants. « Tu as déjà perdu un bras et tu oses encore faire des bêtises. Alors je vais te soumettre complètement. » La pluie de début d'automne continuait de tomber sans relâche. La première chose que j'ai faite après avoir reçu les nouveaux gains fut, sans me soucier de la pluie, de conduire directement à l'orphelinat. En nous voyant, le visage du directeur, plein d'inquiétude, s'illumina de joie. « Yamal, Bella, vous êtes arrivés. Depuis l'année dernière, j'attendais votre retour. Aujourd'hui, nous vous voyons enfin. Grand-mère, ces jours-ci, j'étais occupé avec le concert, et je n'ai pas pu vous rendre visite avant. J'ai pris la main de Bella. Cette fois, je veux donner d'autres 2 millions à l'orphelinat.
Tout cela est de l'argent que j'ai gagné par moi-même. De plus, je voulais vous demander au sujet des démarches pour l'adoption. En entendant cela, le directeur parut un peu surpris. Alors, tu veux adopter Bella? Oui. Je ne veux pas que la petite continue à vagabonder seule. L'adopter, eh bien. Le directeur caressa le visage obéissant de Bella et soupira doucement. Dommage que tu sois un homme adulte. Tu ne peux pas adopter un enfant tout seul. Selon les règles, tu dois avoir une épouse pour pouvoir l'adopter. En entendant cela, je m'inquiétais en silence. Où vais-je maintenant pour trouver une épouse? Encore, sans savoir quoi faire, j'entendis derrière moi une voix pleine de malice. Épouse-moi. C'était Ariana. Je répondis rapidement. Ne rigole pas, ce n'est pas possible. Mais, même si je m'opposais, le directeur semblait voir à travers mon inconfort. J'ai entendu parler d'Ariana depuis longtemps. Bien qu'elle vienne d'une famille prestigieuse, elle n'est pas arrogante et m'a beaucoup aidé. Une fille comme ça peut donner à Bella et à moi un avenir heureux. Le directeur sourit avec moquerie. Allez, approchez-vous un peu, pour voir si vous formez un bon couple. Ariana me rapprocha immédiatement jusqu'à ce que nos visages se touchent presque. Madame, qu'en pensez-vous? Très bien, il semble fait l'un pour l'autre. Bella a aussi hoché la tête. Sa voix était enfantine, mais sérieuse. Nous avons tous les trois éclaté de rire, même si je ressentais encore un peu de timidité. Madame, nous devrions laisser ça pour plus tard. Yamal, est-ce que tu es en train de me critiquer? A dit Ariana, fâchée. Je n'ai rien fait à Lucia. Et toi, tu as supporté cette femme pendant 15 ans? Exactement. Est intervenu le directeur. Ce garçon ne sait pas apprécier les bonnes choses. Une fille bien comme elle est difficile à trouver. Et, en plus, il y a une petite fille aussi intelligente que Bella. Si tu ne saisis pas ta chance, un autre le fera. Ces mots ont fait battre mon cœur à tout rompre, comme une pousse qui se ferait un chemin à travers la terre humide. Si Ariana me faisait confiance à ce point, je ne devais plus continuer à fuir. C'est seulement en devenant meilleur que je pourrais assumer cet amour. En un instant, 2 jours plus tard, Ariana et moi avons rempli les formalités et préparé ensemble une fondue chinoise à la maison. La famille de 3 s'est réunie autour de la table. L'ambiance était chaleureuse et accueillante. Bella a soudainement pris la parole, le visage plein d'attente. Papa, maman, pourriez-vous choisir un jour pour vous marier au prochain nouvel an? Cette petite bouche prononçait pour la première fois le mot maman pour Ariana. Elle a légèrement rougi de timidité. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Lucia et Matteo. Yamal, nous ne sommes pas venus pour te déranger, a dit Lucia, l'air abattu. Elle n'avait plus de maison et avait été expulsée de la ville pour toujours. Peut-être que nous ne nous reverrons jamais. Vous avez autre chose à dire? Je te souhaite d'être toujours heureux. Lucia a regardé la famille réunie en face de elle et son cœur s'est rempli d'émotions complexes. Tout cela lui appartenait, mais maintenant il était trop tard. Papa, est-ce que je peux te faire un dernier câlin? A demandé Matteo timidement. Je promets d'être sage et de toujours obéir. J'ai hésité un instant, mais j'ai finalement serré le garçon dans mes bras. Après tout, c'était mon sang. Comment pourrais-je laisser mon fils grandir, avec des regrets toute sa vie? À cet instant, la mère et le fils ont tous les deux versé des larmes. Même si je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la tristesse, Lucia s'est retenue pour ne pas gâcher l'harmonie de cette nouvelle famille, et, avec effort, a emmené son fils. Alors, nous ne vous dérangerons pas plus. Au revoir. Oui, je vous souhaite aussi une vie heureuse à tous les deux. Je les ai vus disparaître sous la pluie fine et j'ai soudain ressenti un soulagement. Toute chose doit arriver à 5. Et voilà, fin de l'histoire. Ils ont eu le retour de bâton qu'ils méritaient, et moi, j'ai eu droit à une toute nouvelle vie, en espérant que les mauvais souvenirs s'estompent avec le. Que tout ce passé douloureux finisse par s'effacer avec le. Temps.